bien, pour ce 5e épisode, nous avions prévu d'avoir plusieurs acteurs, mais on excuse la mission locale qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Charlène Terrasse pour la mission locale du Charolais. Bonjour Charlène. Bonjour à tous, meilleurs vœux également. Bonjour Charlène, merci de votre présence aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous éclairer le rôle d'un acteur du système de l'environnement de la formation professionnelle, hein, qui est la mission locale, et puis nous éclairer aussi un dispositif qui est encore assez mal connu, qui est le contrat d'engagement jeune. Effectivement. Bien. Donc, nous allons On va pouvoir peut-être faire quelques démarrer. petits rappels d'organisation, hein. Vous êtes tous connectés avec une barre de tâches qui se situe en bas de votre écran. Vous avez la possibilité d'utiliser la rubrique de discussion pour échanger des retours d'expérience, pour nous donner des éléments de commentaires. Et puis, vous avez une petite rubrique qui s'appelle questions-réponses où vous pouvez envoyer vos questions de manière à ce que notre invité puisse essayer d'y répondre par rapport à nos sujets qui sont d'un côté les missions locales et puis de l'autre le contrat d'engagement jeune. Donc n'hésitez pas à utiliser ces deux possibilités, sachant que le webinaire est enregistré comme d'habitude sur les temps forts, que vous aurez accès à un replay et que vous aurez accès ensuite par mail à une infographie de synthèse qui vous sera envoyée dans les jours qui suivent ce temps d'échange de ce matin. Bien. Alors, nous allons pouvoir y aller. Eh bien, Charlène, alors, vous allez pouvoir nous rappeler ce qu'est une mission locale et quel est son rôle? Alors effectivement, moi je fais partie du coup de la mission locale du Charolais, donc en Saône-et-Loire. Donc juste un petit historique auparavant pour comprendre un peu comment sont nées en fait les missions locales. Donc à savoir que les missions locales sont nées à partir d'un rapport de Bertrand Schwartz en 81. Donc, le rapport est paru en 81 sur l'insertion socio-professionnelle en fait, des jeunes. Et dans ce rapport était effectivement mis en lumière et mis en avant la nécessité en fait, de créer des structures uniquement en fait, dédiées à l'accompagnement des jeunes. Et donc en 82, les missions locales ont été créées. Tout d'abord, alors on était uniquement sur de l'entretien individuel, mais elles ont été créées dans en fait, l'objectif et la nécessité d'avoir une structure en fait, de référence pour l'insertion professionnelle, socio-professionnelle des jeunes. Pardon. Alors, l'idée effectivement des missions locales, c'est en fait d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d'insertion professionnelle et sociale. Pardon. Et fort de ce rapport aussi, les missions locales en fait, ont une approche globale de la situation des jeunes pour lever les freins périphériques à l'emploi. Alors, je m'explique un petit peu, c'est-à-dire que dans l'accompagnement des jeunes, si on ne traite pas toutes les problématiques périphériques telles que la santé, telles que le logement, telles que la citoyenneté, ou même et surtout sur notre territoire, la mobilité, par exemple, on a du mal en fait à les intégrer à l'emploi si on n'a pas en fait traité tous ces freins périphériques-là. Donc, l'idée des missions locales et leur originalité aussi, c'est vraiment cette approche globale, on y tient vraiment dans l'accompagnement du jeune. Donc, cette approche globale, mais aussi du coup personnalisée en fonction effectivement de la situation des jeunes. Alors, à savoir, effectivement, j'y reviens, mais que les missions locales étaient au départ sur l'entretien individuel pur quand elles ont été créées. Et puis, au fur et à mesure, on a beaucoup muté, on a beaucoup évolué. Et on est de plus en plus, effectivement, sur du collectif pour lever ces freins périphériques-là. Voilà. Mais ça, du coup, on va pouvoir aussi le voir avec notre spécificité, le dispositif dont on est référent actuellement, donc le contrat engagement jeune. Mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est effectivement cet accompagnement global-là auprès de chaque jeune en tout cas. Et ça, toutes les missions locales de France, on est calqué sur ce modèle-là. Alors du coup, on va peut-être passer à la deuxième logique qui est un dispositif, le contrat d'engagement jeune, qui est encore relativement récent. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire en quoi consiste cette mesure?
Alors, le contrat engagement jeune, nous, voilà, maintenant on l'appelle le SEJ avec les initiales, effectivement. Mais auparavant, je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, mais on était sur la garantie jeune qui a perduré pendant de nombreuses années. À partir de 2015, elle a été créée, la garantie jeune. Et depuis, effectivement, 2021, on a ce contrat engagement jeune qui remplace effectivement la garantie jeune. Alors, le contrat engagement jeune, en fait, l'objectif principal, ça va être l'objectif aussi des missions locales, hein, l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le but, tout simplement, c'est que le jeune puisse avancer dans son projet, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur le logement, que ce soit sur son projet professionnel pur, hein, une entrée en formation par exemple. Et in fine, l'objectif final par la suite, c'est effectivement qu'il aille à l'emploi, à l'insertion professionnelle pure. Voilà. Donc, ce dispositif-là, au niveau des conditions d'accès, il faut simplement que les jeunes soient ce qu'on appelle NEET. Alors, NEET, ça veut dire qu'ils soient sans emploi, sans formation, voilà, qu'il n'ait pas de situation au moment où on leur propose effectivement ce contrat engagement jeune-là. Et une fois effectivement qu'on a vérifié tout ça, on peut leur proposer cet accompagnement-là. Donc, le contrat engagement jeune, c'est un accompagnement qui est personnalisé et qui est basé sur une première durée. Et cette première durée est de 6 mois, contrairement à la garantie jeune avant qui était initialement de 12 mois. Voilà. Donc, cette durée de 6 mois, on peut la renouveler jusqu'à, on va dire, 12 mois. Mais voilà, pour démarrer, on est sur un accompagnement de 6 mois. Et la spécificité, effectivement, de ce contrat engagement jeune, c'est qu'on va proposer aux jeunes, donc du coup, un accompagnement collectif avec différents ateliers, voilà, ça peut être sur la mobilité, comme je le disais auparavant, la santé, le logement, mais aussi des choses un peu plus originales, on va dire, comme des ateliers sur tout ce qui est artistique pour aussi développer ce côté-là chez eux. Et puis des ateliers sur les visites d'entreprise, des interventions effectivement sur, par exemple, des agences intérim qui viennent sur les temps collectifs pour leur présenter ce qu'est une agence intérim, comment elle fonctionne et comment ils peuvent aussi postuler et puis avoir des offres par ce biais. Donc, le contrat engagement jeune, on est sur ce volet collectif-là, mais également en complément l'accompagnement individuel où on reçoit les jeunes en entretien individuel pour parler de sa situation de façon personnelle et puis surtout confidentielle, parce qu'on ne peut pas tout faire en collectif, hein, les deux sont complémentaires. Voilà. Et l'idée, effectivement, d'allier ce collectif avec cet individuel-là, c'est de pouvoir faire avancer le jeune plus rapidement et plus sereinement aussi pour lui, parce que on s'est rendu compte aussi que le contact avec les autres jeunes, vu qu'ils font du collectif et qu'ils sont à peu près, on va dire, 15 sur chaque session, c'est de pouvoir aussi s'entraider entre eux. Voilà, c'est de pouvoir aussi partager ses expériences et se soutenir autrement qu'avec les conseillères missions locales, d'avoir ce soutien-là autre. Voilà. Et donc, dans ce contrat engagement jeune-là, ce qui est demandé aux jeunes, parce qu'il y a des droits, il y a des devoirs aussi, bien sûr, c'est une mobilisation de leur part de 15 à 20 heures par semaine. Donc, la mobilisation des 15 à 20 heures, ça va être, comme je l'ai dit, par le biais des ateliers, mais ça va être aussi par le biais, effectivement, des immersions professionnelles. Donc, ils ont 15 jours d'immersion professionnelle à effectuer chaque mois dans une entreprise de leur choix, dans chaque entreprise de leur choix. Ça, ils changent de domaine s'ils le souhaitent. Mais l'idée, c'est qu'ils soient mobilisés chaque semaine, au minimum 15 à 20 heures. Voilà, ça, c'est le règlement, ce qui nous a été effectivement donné. Et le but, comme je disais, donc l'accès à l'emploi, le travail sur le budget, le logement et la définition de projets. Alors, vous allez me dire, effectivement, si le jeune est mobilisé de 15 à 20 heures avec les ateliers, un accompagnement individuel, derrière, effectivement, il va y avoir une allocation. Donc, cette allocation-là est en fonction, en fait, de la situation du jeune. Donc, si, par exemple, il est mineur, on sera sur à peu près du 208 €. Et puis, une fois qu'il est majeur, on va avoir, en fonction des ressources des parents, différents paliers, en fait, hein, soit 312, soit 520, soit après 0 si le palier est dépassé.
Mais en tout cas, voilà, dans cet accompagnement-là, collectif et individuel, avec la mobilisation du jeune, tous les ateliers, les stages, il va percevoir s'il valide bien tous ses objectifs et qu'il est acteur dans son accompagnement, il va avoir cette allocation-là. Voilà. Très bien. Il me semble que, bon, selon les territoires, la mise en œuvre de ce contrat engagement jeune peut être colorée. Et il me semble aussi que sur le Charolais, vous avez mis en place une mission itinérante, c'est bien ça? Pouvez-nous en dire un peu plus? Oui, effectivement. Donc, du coup, sur le Charolais, on a une spécificité du fait de notre territoire. Alors, on est un territoire pardon, très rural, hein, sud Saône-et-Loire, sud Bourgogne. On a un territoire très, très rural et très étendu. Et auparavant, donc, quand on avait effectivement l'ancien dispositif qui s'appelait la garantie jeune, qu'on a créé en 2015 sur le Charolais, on avait donc, c'était les prémices, hein, tous les débuts de la garantie jeune, on avait uniquement un seul lieu, Digoin, parce que quelqu'un connaît, Digoin, qui réalisait en fait l'accompagnement garantie jeune. Donc les jeunes venaient en collectif, en session pendant au départ 6 semaines sur les ateliers, mais ça voulait dire en fait qu'ils devaient se déplacer sur Digoin et trouver des moyens, enfin avec notre soutien bien sûr, on levait les freins comme on pouvait au niveau de la mobilité, mais il y a un moment on était bloqué par le fait qu'il n'y ait pas de transport en commun ou que les bus scolaires ne fonctionnaient pas pendant les vacances scolaires. Et du coup, on s'est rendu compte au fur et à mesure aussi des années que certains jeunes ne pouvaient pas avoir accès en fait, à ce dispositif-là par un manque de mobilité. Alors, ça pouvait être un manque de mobilité physique, mais aussi un manque de mobilité, on va dire, plus psychologique, où pour eux, voilà, prendre le bus pendant 45 minutes, pardon, c'était compliqué à gérer pour eux. Il y avait une peur aussi de cette mobilité-là, des personnes qu'ils allaient rencontrer et de la ville qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Donc, c'était compliqué parce que ça tenait à cœur, en fait, à ma directrice de pouvoir donner accès à tous les jeunes qui le souhaitent à ce dispositif-là. Hein, et l'idée, ça a été de créer, en plus du site de Digoin, de créer en fait de l'itinérance. Alors, je m'explique un petit peu l'itinérance, c'est-à-dire de bouger sur les secteurs qui en ont le plus besoin pour que tous les jeunes aient accès en fait au contre-engagement jeune, enseignement garanti jeune, et du coup de lever en fait ce frein-là à la mobilité puis à la peur en fait des jeunes d'être sur une ville qu'ils ne connaissent pas. Donc, on a créé effectivement ce contrat engagement jeune itinérant. Au départ, on s'est découpé en fait le territoire en deux avec ma collègue. Hein. Donc, une collègue prenait le sud, une autre collègue prenait le nord pour une meilleure organisation. Et au niveau du coup de l'organisation, si j'y viens sur le stage itinérant, on était donc sur une durée de collectif d'1 mois. Donc, on faisait 4 semaines effectivement de collectif sur le secteur. Donc, par exemple, moi, j'avais un village qui s'appelle Marcigny. Donc, je venais sur le secteur de Marcigny faire le collectif d'1 mois et on s'est rendu compte qu'on n'avait vraiment pas de problème à accueillir les jeunes et puis avoir des jeunes parce qu'ils étaient partants et ils attendaient simplement effectivement qu'on se déplace au plus près d'eux. Et là, effectivement, on s'est rendu compte que ça levait énormément les freins et qu'on avait, les sessions étaient le plus souvent complètes. Donc, on était sur ce collectif d'une durée d'1 mois. Pareil, avec une période de mise en situation en milieu professionnel, donc des stages en fait sur les entreprises du secteur. Effectivement, on est sur la même organisation avec les entretiens individuels. Mais ce qui changeait dans notre organisation à nous, c'est que en fait, on a fait appel aux partenaires du secteur sur lequel on était, ce qui n'était pas forcément le cas avant, qu'on était seulement sur Digoin, parce qu'on n'avait pas tous ces partenaires-là, puis on n'avait pas besoin d'aller chercher, parce qu'on avait des partenaires déjà fidèles sur le secteur de Digoin. Mais là, on a dû vraiment créer en fait un partenariat local avec toutes les structures du secteur et en faire aussi profiter les jeunes. Donc, c'est grâce à ça, par exemple, que sur le secteur de Marcigny, j'ai pu leur faire découvrir le point formation jeunesse, leur faire des visites d'entreprise du secteur de Marcigny
et ce qui est aussi plus cohérent pour eux, vu qu'ils ont des problèmes de mobilité, d'avoir ces connaissances-là pour après avoir une insertion professionnelle un peu plus facilitée. Voilà. Et puis aussi de pouvoir identifier en fait les acteurs de leur secteur, chose qu'ils n'avaient pas forcément faite avant. Et du coup, ils nous font aussi ce retour-là que pour eux, c'était important qu'on se déplace auprès d'eux. Et ça permet aussi une plus grande proximité avec le jeune et avec la famille du jeune de se déplacer directement sur le secteur. Voilà. Mais en termes d'organisation, effectivement, on était sur un collectif d'une durée d'1 mois, toujours les stages et toujours les entretiens individuels, sauf qu'on se déplaçait sur leur secteur au lieu qu'eux se déplacent tous les jours sur le secteur de Digoin. Voilà. Nous, ce qu'on a mis en place aussi, parce que ce qu'il est demandé, c'est les 15-20 heures d'activité par semaine, on a mis en place ce qu'on appelle, nous, des regroupements. Donc, une fois qu'ils ont terminé leur collectif d'1 mois, derrière, ils ont leur stage de 15 jours, mais on les remobilise sur les 15 jours derniers du mois sur d'autres ateliers. Alors, pourquoi on a fait ce choix-là? C'est pour aussi les maintenir dans un rythme régulier et qu'on complète un petit peu le collectif d'1 mois pour leur donner toujours des outils et toujours un peu cette émulation de groupe qui est importante pour nous, que les jeunes puissent se rencontrer sur les 6 mois régulièrement et du coup pouvoir toujours se soutenir sur leur insertion socio-professionnelle. Donc, l'idée, effectivement, sur ce stage itinérant, c'était aussi de pouvoir travailler en binôme avec ma collègue sur le territoire. Et de ce fait aussi des déplacements, etc., on a dû investir en matériel informatique, en voiture aussi également de fonction, pour pouvoir avoir aussi les moyens de travailler. Et ce qui a été aussi mis en place avec ma direction, c'est qu'il y a eu l'achat effectivement de Chromebook pour tous les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes qui n'avaient pas d'accès informatique pour les ateliers, parce que nous, on fait des ateliers où parfois, effectivement, on a besoin d'accès informatique. Voilà, donc on leur a prêté des Chromebooks pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Également avec des clés 4G, quand on est sur des territoires un petit peu reculés, qu'on puisse avoir une connexion et que les jeunes aient accès aussi, par exemple, à un atelier Pôle emploi en visio pour leur expliquer le fonctionnement de Pôle emploi, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais du coup, voilà, le stage itinérant implique aussi cet investissement-là matériel pour pouvoir mener à bien l'accompagnement des jeunes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, je n'en vois pas. Après, peut-être vous évoquiez le fait d'avoir fait appel à des partenaires, ce qui n'était pas le cas dans l'organisation, on va dire, non itinérante. Oui. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques-uns de ces partenaires et comment le travail se passe en relais? Oui, alors au niveau du partenariat, alors c'est vraiment en fonction en fait des territoires, il faut le savoir, parce qu'on a des territoires très différents. Si on parle du nord au sud, nous on est très étendus, c'est-à-dire qu'entre la première et la deuxième ville, alors j'ai plus le chiffre exact, hein, mais on est par exemple sur une étendue à peu près de 140 km, pour vous faire une idée un petit peu. Et donc, les partenaires, en fonction des lieux, nous, ça va être beaucoup les agences intérim, par exemple, qui vont intervenir effectivement sur les groupes pour leur présenter leur fonctionnement, parce que chaque mission, chaque agence fonctionne aussi à sa propre manière. Hein. Donc, l'idée, c'est de pouvoir leur donner toutes les informations. Moi, je fais aussi beaucoup de visites d'entreprises sur le secteur, donc des entreprises phares du secteur. Par exemple, sur Marcigny, comme je parlais de Marcigny, on va visiter l'entreprise Émile Henry, qui est très connue sur la fabrication en fait, d'ustensiles de cuisine et qui est potentiellement aussi recruteur du secteur. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Et puis, l'idée, c'est aussi que les jeunes puissent voir le fonctionnement d'une entreprise. Là, la dernière fois, j'ai fait une visite d'entreprise dans une usine. Voilà, ils n'avaient aucune idée de comment fonctionnait une usine, par exemple. Voilà. Et au niveau aussi des partenaires du secteur, ça va être aussi des assistantes sociales du secteur. Ça va être aussi, j'en ai parlé, je crois, tout à l'heure, le point information jeunesse, qui est aussi un gros relais pour nous. Ça va être les entreprises, j'en ai parlé. Ça va être aussi les mairies, les communautés de communes. J'avais fait une visite à la mairie aussi pour savoir comment fonctionne une mairie.
ça va être les communautés de communes, ça va être, ça peut être aussi les bibliothèques, tout ce qui est aussi loisirs, pour qu'ils aient accès aussi aux loisirs et à la culture aussi. Hein, j'avais eu aussi un lien avec un musée du secteur pour qu'ils aient aussi accès à un minimum de culture et qu'on puisse le faire en collectif également. Voilà, je parle un peu vite. Non, j'en profite pour dire à tous nos inscrits de ne pas hésiter à poser des questions. Une autre question, comment on fait le lien entre la mission, qu'a la mission locale, désolée pour la répétition, de conseil en évolution professionnelle et ce type d'accompagnement-là particulier avec le dispositif contrat d'engagement jeune? Est-ce que c'est complètement séparé? Est-ce que c'est des personnes Non, à part? non, effectivement, nous, toutes les conseillères, effectivement, on est ce qu'on appelle CEP, hein, conseillère en évolution professionnelle. Donc, le fait, effectivement, d'accompagner les jeunes sur le contrat engagement jeune fait partie, effectivement, du CEP. On est vraiment en plein dedans. Et après, là, je vais faire un petit laïus aussi, enfin, une petite précision qui est mise d'ailleurs dans le support. C'est-à-dire que là, on a parlé du stage itinérant, mais sur 2023, on a aussi renforcé ce stage itinérant-là. On l'a un petit peu modifié parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'avec le stage itinérant, on avait pas mal de jeunes, ça marchait bien sur les territoires. Et l'idée, c'était que tous les territoires puissent être armés, enfin, c'est pas le mot armé, mais puissent pouvoir proposer en tout cas ce stage itinérant-là. Donc nous, on a beaucoup d'antennes. Et maintenant, à partir de 2023, donc là, de janvier, toutes les conseillères sont formées au contrat engagement jeune et peuvent proposer le contrat engagement jeune sur toutes les antennes et permanences de la mission locale du Charolais. Et donc, du coup, on va travailler tout ensemble sur les mêmes missions. Hein. Et on propose effectivement donc, ce contrat engagement jeune sur toutes nos antennes, toutes nos permanences. Donc là, les jeunes n'ont vraiment plus à bouger sur leur territoire et n'ont même plus à attendre. En fait, ce que la difficulté aussi du stage itinérant, quand on se partageait comme ça les secteurs, c'est qu'on définissait effectivement une date d'entrée sur le collectif, mais du coup, les jeunes étaient obligés d'attendre un petit peu pour pouvoir entrer sur le collectif. Or, maintenant, à partir de 2023, les jeunes n'ont plus à attendre effectivement d'entrer d'une date de collectif, on les fait rentrer directement, vu qu'on est présente vu qu'on s'est partagé tous les secteurs, on est présente en permanence sur chaque secteur. Donc, c'est aussi un petit peu, alors on a la difficulté du secteur rural en soi, mais on a fait quand même, on va dire, une force parce que du coup, on est présent sur tous les secteurs et on a aussi créé cette itinérance-là qui n'avait pas été créée auparavant. Donc, pour le coup, on est plutôt content et on a fait plutôt une force plutôt qu'une difficulté de ce secteur rural-là. Merci. Alors une autre question, je vais la lire parce que, il y a plusieurs questions dans une question. Ok. Les jeunes sont-ils motivés durant le parcours? Avez-vous des sessions de coaching pour motiver ou remotiver certains jeunes? Et avez-vous des résultats à nous communiquer sur, le devenir des jeunes par rapport à ce dispositif? C'est-à-dire si ça fait une vraie différence, dans l'accompagnement? D'accord. Alors oui, je vais répondre question par question du coup. Merci. Alors, les jeunes sont-ils motivés durant le parcours? Alors, c'est vrai que nous, pour un petit peu tester la motivation, on fait des informations collectives où on explique effectivement en détail le contrat engagement jeune. Et derrière, on a un entretien individuel avec chaque jeune pour revoir son parcours, sa motivation. Donc, effectivement, l'idée, quand ils rentrent sur le contrat engagement jeune, c'est qu'on ait testé un minimum leur motivation. Alors après, bien sûr, hein, on n'est pas à l'abri de certaines choses. Hein. Mais, il y a toujours à la marge des jeunes qui vont se démotiver, mais ça reste vraiment à la marge pour le coup. Alors, concernant les sessions de coaching pour motiver ou remotiver certains jeunes, effectivement, sur tout le collectif, nous, ça va être du coaching. Hein. Soyons clairs, on va les mobiliser tous les jours sur les ateliers. Donc, oui, on est sur de la motivation plus, ou même de la remotivation si nécessaire, mais on est en permanence en lien avec eux. Et du fait de notre métier de conseillère aussi, on est sur du coaching. Après, au niveau des résultats sur le dispositif, sur le devenir des jeunes, tout simplement, nous, à la fin des 6 mois,
on regarde un petit peu où en sont les jeunes et s'il y a nécessité de refaire un renouvellement. Donc, s'il y a nécessité, on refait le renouvellement. Donc, du coup, il y a de toute façon tout le temps un suivi. Et quand le jeune n'est pas en emploi ou en formation, on continue, nous, les conseillères, le suivi. Donc, ils ne sont jamais lâchés. Et de toute façon, au fur et à mesure, on voit comment ils ont évolué et où ils en sont dans leur parcours. Mais en général, effectivement, sur le contrat engagement jeune, vu qu'on a des partenariats avec les entreprises et qu'on a aussi un collègue référent d'entreprise, on a quand même pas mal d'insertion professionnelle. Merci. Alors, il y a une autre question sur qu'en est-il du recours aux solutions dites structurantes dans le cadre du contrat d'engagement jeune? Alors, après, ça dépend effectivement du parcours du jeune, c'est-à-dire, Alors, peut-être qu'on effectivement, peut peut-être t'expliquer, parce que je pense que là, on est sur le solutions vocabulaire technique, structurantes. ce que sont les solutions structurantes. Alors, Merci, oui. les solutions structurantes, c'est les solutions qui ont été définies en fait par l'État comme, comment l'expliquer, comme sortie, on va dire, si je n'ai pas un abus de langage, mais sorti un petit peu positif pour les jeunes. Donc, par exemple, ça peut être l'emploi, la formation, des choses comme ça. Donc, après, ça va être en fonction du parcours du jeune. On y a recours selon, effectivement, les besoins du jeune, son projet professionnel. Si c'est l'emploi, c'est l'emploi. Si c'est la formation, on travaille le projet de formation. Et après, là, je n'ai pas des chiffres précis à vous donner parce que le stage est quand même très récent. Voilà, le stage est quand même très récent, mais le but, effectivement, c'est que les jeunes, qu'on ait des solutions structurantes, mais qui collent au parcours du jeune. Donc, c'est vraiment en fonction du parcours du jeune. On ne va pas les mettre sur une solution qui ne leur convient pas. Donc, ça fait partie de l'individualisation et de l'accompagnement que vous faites. C'est ça, c'est en fonction aussi de ce que donne, bien sûr, le collectif, mais aussi l'individuel. Alors, autre question, on est plus là par rapport à des logiques de statut. Est-ce que vous pourriez nous préciser si c'est possible de cumuler la rémunération du contrat d'engagement jeune et une rémunération de la formation et comment se passent les différents statuts? Alors, au niveau, il faut que je me rappelle un peu, parce que sur la garantie jeune, c'était très, très simple, c'est-à-dire qu'on cumulait. Ça, il n'y avait aucun souci. Donc, il y avait le cumul des indemnités de formation et le cumul de la rémunération garantie jeune. Par contre, sur le SEJ, tout a changé. Donc, sur le DAC, on n'a plus ce cumul-là. C'est-à-dire que, alors, ce qui est difficile aussi pour vous donner une réponse, c'est qu'en fonction de ce qu'aura le jeune sur le contrat engagement jeune, on n'aura pas la même réponse à vous apporter. Par exemple, un jeune qui a 208 € sur le contrat engagement jeune parce qu'il est mineur, il n'aura pas de complément sur le DAC parce que le DAC est supérieur au contrat engagement jeune. Voilà. Alors qu'une personne, je ne sais pas qui va avoir 400, je dis n'importe quoi, 480 € sur le DAC pour diverses raisons, en fonction de son âge, etc. Et qu'elle doit avoir initialement 520 € sur la rémunération SEJ, elle aura un petit complément. Mais vous dire combien, etc., c'est la calcul d'ordinateur qui le fait. Et je ne suis pas assez, je ne peux pas être assez précise parce que moi, je le fais sur des allocations en chaque fin de mois. Et voilà, je ne pourrais pas avoir au centime près la réponse. Ça dépend vraiment de la rémunération qui est prévue du SEJ au départ par le jeune, en fait, pour le jeune, pardon. Alors après, au-delà des montants, je pense que vous avez répondu à la question. Il y a bien des logiques de cumul et en fait, c'est dépendant de la situation précise. C'est pas vraiment un cumul, c'est vraiment dégressif, en fait. D'accord. C'est pas un cumul, c'est une dégressivité. Et c'est là où tout. Alors, quand on est en emploi, en fonction de ce qu'on gagne, on a un complément. Mais si par exemple, je ne sais plus qu'est-ce qui n'est plus cumulable, mais il y a d'autres allocations qui ne sont pas cumulables. Mais voilà, on est sur une logique de dégressivité. Alors qu'avant, on était sur une logique de cumul avec la garantie jeune. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas à compléter par rapport aux questions si vous voulez aller un petit peu plus loin et que notre invitée complète par rapport à ce qu'elle a dit. Nous, on relit les questions les unes après les autres.
peut-être une question sur le fait que vous ayez connaissance sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté d'autres colorations du contrat d'engagement jeune. Alors, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que en fait les missions locales ont vraiment la main? Là, vous êtes parti sur une logique d'itinérance qui vous permet d'être au plus près des jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour colorer un petit peu le dispositif avec son cadre juridique national? Alors nous, je pense qu'on l'a bien coloré avec l'itinérance pour le coup, mais après, ça va dépendre effectivement de chaque mission locale. Quand on est sur une grande ville, ils ne vont pas avoir du tout la même logique que nous au final. Ils ne vont pas avoir non plus les mêmes moyens. Parce que, par exemple, ils peuvent s'aider sur les grandes villes des éducateurs de rue, par exemple, dans les quartiers prioritaires de la ville. Que nous, effectivement, on ne va pas avoir ce relais-là sur le rural, ce qui est logique aussi, hein, mais du coup, on n'a pas les mêmes moyens. Donc, sur les missions locales des grandes villes, ils vont s'aider, par exemple, effectivement, de ces professionnels-là. Nous, on va être effectivement plus sur du déplacement, nous, directement. Et après, chaque mission locale, effectivement, s'organise en fonction des directives de l'État, c'est-à-dire 15 animateurs d'activité par semaine. Et nous, notre spécificité, c'est on a beaucoup, beaucoup d'antennes, alors que, par exemple, vous avez des missions locales qui ne sont présentes que sur une ville même. Donc, l'organisation en termes de collectif n'est pas la même, en termes d'accueil du jeune n'est pas non plus la même. Voilà, donc ce qui fait aussi notre spécificité à chacun et notre force aussi, attention. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je reprends le fil. Je me retourne vers les invités. N'hésitez pas dans la logique de questions. Alors, si, il y a une question qui est Celle-ci est arrivée compliquée. sur... c'est plus l'approfondissement de la question de tout à l'heure. Bah, je vous laisse lire en parallèle sur les questions de dégressivité que vous évoquez par rapport à des logiques de rémunération. Eh bien, effectivement, oui, je suis en train de lire effectivement le message, mais c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que sur la garantie jeune, on était sur quelque chose de très simple, c'est-à-dire il cumulait et point. Et là, même pour nous, on va pas se le mentir, c'est un petit peu compliqué en termes de... et même pour le jeune, pour lui expliquer en fait les choses, pourquoi il a 200 euros, pourquoi il y en a un autre qui ne l'a pas, etc. Parce que tout simplement, leur allocation va dépendre de l'avis d'imposition de leurs parents, donc c'est par tranche. Hein. Et donc, quelqu'un, effectivement, qui a, vous le dites, hein, un jeune qui a 520 euros d'allocation mensuelle et qui a une rémunération du DAC peut être complété effectivement de 200 euros. Voilà. Parce que comme ça, on attend les 500 euros du contrat engagement jeune. Et par contre, effectivement, on va avoir des jeunes qui n'auront pas ce complément-là parce qu'ils n'ont pas la même situation avec les parents. Et ça, on en est bien, même nous, désolés, parce que ça nous complique aussi les choses, mais effectivement, c'est la nouvelle directive de l'État. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple à expliquer aux jeunes aussi. Donc, on a encore un petit peu de temps, hein, comme l'expliquait Christine, on a eu une absence de dernière minute avec une autre coloration dont on ne va pas évoquer, mais si vous avez des questions, on peut prendre vos questions et puis on fera le lien avec la personne qui malheureusement n'a pas pu être présente ce matin sur une autre coloration qui était plutôt par rapport au public cible avec un montage du contrat d'engagement jeune pour des publics réfugiés. Donc, si jamais vous avez des questions sur ce volet-là, on les fera passer directement à la mission locale concernée qui pourra éventuellement vous répondre sur le montage qui a été fait par rapport à un public en particulier. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, Christine, je te laisse la main. Peut-être que Charlène veut faire un petit bilan par rapport aux questions. Non, je pense que j'espère avoir encore toutefois été claire voilà, sur la présentation et sur les réponses aux questions. En tout cas, moi, j'ai été très contente de pouvoir présenter un petit peu notre spécificité au niveau de la mission locale et stage itinérant. Voilà. Donc, merci à tous. Non, mais d'ailleurs, c'est même un dispositif très original et, que vous avez mis en place. C'est pas mal. Merci. Bien. Je pense qu'on va pouvoir clôturer donc ce premier temps fort de l'année.
Eh bien, en tout cas, un grand merci à Charlène pour ces retours qui effectivement montrent l'importance du rôle des missions locales dans l'accompagnement, hein. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon point. On va vous inviter donc dès que le webinaire va se clore, et merci à Charlène pour son intervention qui était très 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 claire. Donc vous aurez accès à un petit questionnaire de satisfaction en ligne avec très peu de questions par rapport à l'événement. Donc merci de prendre 2 petites minutes là à la clôture du webinaire pour nous donner votre avis hein, sur les éléments qui ont été vus. Les temps forts continuent sur Voilà. 2023. Donc on se retrouve le mois prochain pour un épisode 6 qui sera dédié à l'audit de surveillance Calliope avec l'intervention de 2 auditeurs qualité différents qui vont mettre en avant les points de vigilance, leur retour de terrain par rapport à l'accompagnement qualité, hein, qui font aussi du lien plus globalement avec la question de Calliope. Donc, on vous espère nombreux au rendez-vous. Et puis, l'épisode 7, donc sur le mois de mars, sera consacré à un petit point d'actualité juridique sur tout ce qui est nouveau, sur tout ce qui se passe dans l'environnement de la formation professionnelle sur 2023. Très bien, parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les participants et puis donc à très bientôt sur les temps forts.